Commence demain et qui finit dimanche. Alors avant d'en parler avec notre invité qui nous a rejoint, Catherine Dinevant, bonsoir. Bonsoir. Eh bien on va regarder ces quelques images de Patrick Nicard et c'est une première en Calédonie pour ce festival Pikinini, un groupe venu tout spécialement, vous le voyez à l'image, de Los Angeles, les Knights Dragon, hein, c'est ça, les Chevaliers Dragons. Ils étaient en répétition hier à Rivière-Salée, hier après-midi. Alors il y a eu un grand mystère sur leur préparation, puisqu'on n'a pas pu filmer les loges, tout ça, et les maquillages, mais ils ont dévoilé une partie de leur spectacle, des personnages sur échasse, vous le voyez, Flamant Rose, Libellule, Dragon. Ce sont les invités internationaux, voilà, de cette 5e édition du festival Pikinini. Alors Catherine Dinevant, vous êtes la créatrice de ce festival. Oui, tout à fait. Hein, ça fait 5 ans donc, et on a vu ces invités internationaux, il y a d'autres invités sur 2 jours. Oui, c'est un festival. Donc effectivement, on a voulu, comme toutes les éditions précédentes, avoir une programmation assez riche et diversifiée en termes de spectacles d'art vivant. Donc effectivement, chaque année, on a des spectacles internationaux. Donc il y a les Dragon Knights, parce que je voulais orienter un peu plus le festival cette année sur l'extérieur, sur un peu les shows de rue. Et on a aussi une autre invitée qui s'appelle Anne Boutin, qui vient de France et qui est plutôt spécialisée dans le conte musical pour les tout petits. Donc, voilà. Donc 2 invités prestigieux internationaux, nationaux, et des invités locaux, bien sûr. Oui, qui sont aussi super. En général, quand j'invite des troupes extérieures, c'est pour un peu compléter on va dire la programmation artistique locale. C'est vrai que je mets vraiment en avant la création locale jeune public, qui représente quand même presque 90% de ma programmation. Qui, par exemple? Alors nous avons, en regardant le programme, parce que là, Caillasse. Voilà, le spectacle Caillasse, qui est avec le chapiteau. On a aussi Moebius Danse qui vient avec Impact et puis à d'autres spectacles. Nous avons aussi, 80 pas dans le Pacifique avec la troupe Troc en Jambes. Enfin, il y a Clin d'œil avec la compagnie Origine. Il y a aussi... Il y a même une soirée celtique médiévale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est une première d'ailleurs sur le festival Pikinini. On fait une nocturne. D'habitude, on termine plutôt vers 18h. Et là, on a décidé de faire une nocturne le samedi soir. Celtique médiéval, oui, pourquoi pas. Il y aura un défilé de fées et d'elfes donc en costume et tout qui a été orchestré par Nivan Fouad, en fait, qui est aussi programmé sur le festival avec différents concerts. Et durant cette soirée celtique médiévale, on va inviter aussi le public à faire des rondes, à danser avec nous. Il y aura aussi un spectacle de feu et ça va se terminer par un concert où on va faire tous la fête ensemble. Pikinini, ça veut dire quoi? Pikinini, ça veut dire enfant en Bishlamar, qui est la langue du Vanuatu. Où vous avez vécu d'ailleurs? Où moi, même je suis née là-bas. Voilà. J'ai vécu au moins jusqu'à 15-16 ans et je suis revenue ici. C'est vrai que quand j'ai décidé de créer le festival, je me suis dit, tiens, quel nom on pourrait donner à... C'est très mignon. Hein. Oui, il y avait aussi une sonorité chantante. C'est pour ça que je l'ai gardée. Et puis, c'est un petit clin d'œil aussi du pays d'où je viens. Donc, c'est pour les enfants, les tout petits, les plus grands et les familles. Hein. Ah oui, c'est surtout familial, justement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est uniquement pour les tout petits. Non, c'est un festival qui s'adresse à des enfants à partir de 1 an jusqu'à 77 ans. Et je pense que le succès du festival tient au fait que les familles s'amusent vraiment aussi durant ce spectacle, puisqu'il y en a pour tous les âges. Vous avez dit l'heure tout à l'heure, ça finit à 18h, même là plus tard, parce qu'il y aura une soirée. Mais ça commence à quelle heure et c'est surtout où? Alors voilà, justement. Alors ça commence à partir de 10h30 pour les plus petits et après le gros site du festival s'ouvre à partir de 11h et ça se trouve cette année non pas au centre culturel Chebao mais au centre historique de Nouville qu'il s'agit donc du Crépac, de l'ancienne boulangerie, donc les anciens bâtiments du bagne en face de la mer. On a un super spot aussi avec des grands arbres et tout, les familles peuvent se passer la journée parce que nous avons aussi des stands de restauration et la petite école Amélie Cosnier pour le village des Rikiki, voilà les 0-6 ans. Très bien, alors vous Catherine Dinevant, vous venez de la culture, ça fait presque 20 ans que vous êtes dans cette partie, mais vous n'avez pas toujours commencé avec les enfants, c'est ça? C'est ça, effectivement. Quand je suis revenue donc en 2005 du Conservatoire d'Avignon où j'avais fait mes études, j'ai commencé par créer un spectacle qui était plus personnel et qui s'adressait plus à des adultes. Et là, en fait, je me suis lancée dans la création jeune public et de plus en plus j'y ai trouvé un terrain de jeu formidable et dans lequel je m'éclate complètement, sans rentrer dans
des choses forcément didactiques, gnangnan ou pédagogiques, parce que je pense que l'enfant est beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Et c'est notre métier à nous aussi, les artistes, de faire l'éducation du jeune public en lui apportant vraiment de la qualité et en allant explorer des formes qu'il n'a peut-être pas l'habitude de voir. Voilà. Merci beaucoup Catherine Dinement pour avoir accepté notre invitation. Festival